Il est 8h11, l'heure de retrouver Guillaume Tabar avant l'invité de la matinale, Étienne Gis, qui est mathématicien et qui viendra nous parler de son dernier livre, Ma petite histoire des nombres. Mais pour l'heure, c'est des histoires politiques d'importance. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont parlé l'un après l'autre au meeting du 1er mai du Rassemblement National hier à Narbonne. Ont-ils enfin clarifié la question de leur éventuel passage de relais pour la présidentielle? Eh bien, écoutez, non seulement ils ne l'ont pas clarifié, mais ils l'ont totalement occulté. Plus que jamais, la question du plan B pour 2027 est une question taboue. Alors, résultat, eh bien, après 2 discours, programmes assez voisins et assez convenus, il faut le dire, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont déclaré la mobilisation pour les municipales. Alors certes, ce sont les prochaines élections, mais ce n'est pas vraiment le scrutin fétiche pour le RN qui, au mieux, peut décrocher quelques mairies supplémentaires, mais qui ne pourra pas gagner les municipales, comme il aurait pu, sans le Front républicain, gagner les législatives ou qui espère encore gagner la présidentielle. La ficelle, on l'a comprise, parler de 2026, ça permet de ne pas parler de 2027. Mais n'est-ce pas Marine Le Pen et Jordan Bardella qui ont dit eux-mêmes très explicitement que le second remplacerait la première si celle-ci voyait son inéligibilité confirmée en appel? Eh bien si, c'est bien eux qui ont dit tout ça, mais justement, ça a provoqué des turbulences en interne. Marine Le Pen n'a pas vraiment apprécié que le Figaro fasse savoir qu'elle avait décidé de passer la main à Bardella dès l'été 2026 si l'appel lui était favorable, c'est-à-dire sans attendre le jugement en cassation. Et puis en début de semaine, c'est Jordan Bardella qui a agacé en disant explicitement dans Le Parisien « Si elle est empêchée, je serai en 2027 le candidat de Marine Le Pen ». Anticiper le plan B a été interprété comme une manière de le valider, donc de prendre acte dès maintenant de la sortie du jeu de Marine Le Pen, d'où la règle qu'ils se sont imposés l'un à l'autre hier à Narbonne. Pas un mot sur la préparation de la présidentielle. Résultat, personne n'en parle, mais tout le monde y pense. Mais alors pourquoi ce refus justement d'en parler alors qu'il n'y a pas d'autre hypothèse sur la table pour l'instant? Ben oui, paradoxalement, dans son malheur, le Rassemblement National est pourtant dans une situation assez simple. Si, par chance pour elle, Marine Le Pen voyait sa condamnation suffisamment allégée pour pouvoir se présenter, elle serait évidemment candidate et personne ne lui contesterait, à commencer par Jordan Bardella. Et si à l'inverse sa peine était confirmée, le RN serait bien obligé, quoi qu'il en dise, de désigner un autre candidat. Et là non plus, il n'y aurait pas le moindre doute. Personne ne contesterait que l'alternative s'appellerait Jordan Bardella, et à commencer par Marine Le Pen. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans un scénario de guerre des chefs comme à LR, dans un scénario de concurrence comme dans le bloc central, ou de divergence stratégique comme à gauche. Au fond, si cette question est taboue, eh bien, c'est moins pour des raisons politiques que pour des raisons psychologiques. Plutôt que de se voir rappeler l'existence d'un plan B, Marine Le Pen veut rester dans le plan A aussi longtemps que possible. Ça s'appelle la méthode Coué d'une certaine façon. D'une certaine manière, oui. L'éditorial de Guillaume Tabar, vous le retrouvez en vidéo sur lefigaro.fr.